Alors, bonsoir à tous. Ce soir, un texte très connu qu'on utilise souvent pour se fortifier, se faire du bien, parfois pour essayer de trouver un réconfort dans une question dont on n'a pas la réponse. Dire ma grâce te suffit, puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, nous allons voir un petit peu ce que l'apôtre Paul a voulu dire au travers de cette phrase, qui à la lecture est très simple, qui, comme vous en doutez, va être très profonde. Donc, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est Dieu qui parle et qui a répondu à l'apôtre Paul dans une prière que l'apôtre Paul a fait par 3 fois. D'ailleurs, pour bien comprendre ce texte, cette phrase, cette réponse de Dieu, on va un tout petit peu regarder le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle de cette phrase, de cette réponse de Dieu. Nous allons lire les 2 versets précédents, 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 et 8. Et nous lisons, c'est Paul qui parle, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et ensuite, et Dieu me dit, ma grâce te suffit. » Alors, on ne va pas étudier à fond ce texte et quelle était l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul, parce qu'à ce moment-là, il aurait pu faire intervenir d'autres textes. Par contre, on va juste regarder un petit peu de quoi l'apôtre Paul parle. On va voir que c'est important. La première chose, c'est une écharde. Une écharde, scolops, pardon. Scolops qui veut dire un éclat, une écharde, donc quelque chose qui est rentré à l'intérieur de sa chair, qui a fait mal. Sachant que ce mot est composé, parce que pour parler d'une écharde ou d'un éclat, il y a plusieurs mots en grec. Si l'apôtre Paul est secondé par Luc, médecin, a utilisé ce mot, que ce mot a un sens particulier. On l'a déjà vu, surtout quand c'est sous la plume de Luc, qui était médecin, donc il y a des mots qui sont très techniques. Donc, skolops vient de 2 mots, skelos, skelos qui désigne la jambe ou la marche, la manière de marcher physiquement, et optonomai, optonomai qui est tout ce qui est ophtalmique, tout ce qui est l'œil, c'est-à-dire la vision. Donc, sans rentrer dans les détails, on sait que l'apôtre Paul avait un problème de vue, avec des yeux qui, de façon chronique, suppuraient. C'était quelque chose qui était difficile à voir et difficile à supporter. Lui qui était un orateur, il était difficile de se présenter devant des foules avec des yeux qui suppurent, donc c'était quelque chose de très difficile. Et dans cette description, on voit qu'en fait, il a aussi des difficultés dans la marche. C'est-à-dire que sa vision, certainement, l'empêchait de se déplacer librement. Pour un homme comme l'apôtre Paul, recitons l'apôtre Paul rapidement, je n'avais pas prévu une petite parenthèse quand même, le texte biblique nous dit que l'apôtre Paul a été élevé, éduqué dans le pharisaïsme, donc dans le judaïsme, au pied de Gamaliel. Gamaliel qui était un grand homme, histoire du judaïsme. Pour preuve, c'est que dans le Talmud, nous disons que Gamaliel, l'enseignant de Paul, et le Talmud souligne bien que c'était l'enseignant de Paul, parce qu'il parlait de Saul de Tarse, Gamaliel est le plus grand rabbin de tous les temps. Et le successeur de Gamaliel devait être Saul de Tarse. Ça veut dire que quand, juste une petite parenthèse, mais quand l'apôtre Paul dit « je regarde tout comme des ordures », il faut savoir qu'il était appelé à être le numéro 1 de l'histoire du judaïsme après Moïse. C'est énorme. Donc sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a tout abandonné pour Jésus-Christ. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais faire la parenthèse pour bien montrer qui était l'apôtre Paul. Donc c'était un homme qui avait énormément d'envergure, qui avait une connaissance de la parole de Dieu et de la Bible, de l'Ancien Testament, comme personne ne pouvait en avoir. D'ailleurs, on le voit bien au travers de ses écrits, puisqu'en fait, il maîtrise parfaitement l'Ancien Testament, évidemment, et avec des jeux de mots, etc. Enfin, c'est très très profond. Mais là, en l'occurrence, l'apôtre Paul, cet homme qui auparavant, on le perçoit bien en travers du peu que nous connaissons de Saul de Tarse, un homme très orgueilleux, un homme extrêmement fier de sa connaissance, de sa droiture, etc., de Saul de Tarse.
Oui, on dit Saul de Tarse. On dit pas Saül, on dit Saul de Tarse. Il lui a été mis une écharpe dans la chair et la vue. Parce que souvent, ce que l'on lit des rabbins, c'est que le pire qui peut leur arriver, c'est de perdre la vue. C'est-à-dire de ne plus être en mesure de lire la parole. Ça, pour un rabbin, c'est le pire. C'est le pire de tout. Ne pas pouvoir se déplacer, être malade, souffrir, mais perdre la vue. Parce que ne pas pouvoir lire la parole de Dieu, pour un rabbin, c'est ce qui est le pire. Donc l'apôtre Paul, il est touché dans sa chair, cette écharde. D'ailleurs, on voit bien que c'est dans la chair, puisque il est bien dit une écharde dans la chair, alors que le mot employé, skolops, ne peut désigner que quelque chose qui est dans la chair. Donc il y a une insistance, c'est vraiment dans la chair. Et pourquoi il y a une insistance? Parce que ce n'est pas la seule écharde qu'il a. Il y en a une deuxième, et celle-là, souvent, on n'en parle pas. C'est un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Souvent, on considère que cette écharde dans la chair, les explications qui sont données, c'est que c'est un ange de Satan ou Satan lui-même qui est venu dans la chair, qui a mis quelque chose dans la chair de Saül. Si on lit bien le texte, il y a deux choses. Il y a une souffrance physique, et alors pardon, il y a une erreur de copier-coller, parce que je viens juste de terminer, là, et c'est une souffrance spirituelle ici. Il a une autre souffrance spirituelle. Alors on ne va pas l'étudier ce soir, mais je peux simplement vous dire rapidement que la souffrance spirituelle qu'il a, et on le voit dans plusieurs textes, c'est que Satan vient le souffleter et lui dire « Hé, fais dans le passé, tu as tué, tu as torturé, parce qu'il a torturé. » Donc c'est pour ça qu'il veut dire « Moi, le moindre des apôtres », parce que l'ennemi, de temps en temps, venait, on peut imaginer, là, on peut imaginer que c'était quand il était fatigué, c'est ça que l'ennemi vient avec ses pensées, et t'as vu, et ton passé, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que tu as fait un jour, et comment peux-tu considérer qu'aujourd'hui tu puisses servir Dieu avec ça? Voilà, donc là c'est des pensées qui sont lourdes, parce que au niveau psychologique, il y a cette accusation, parce que Satan c'est l'accusateur des frères, donc qui vient de temps en temps et qui vient là où ça fait mal, vraiment cet homme qui s'enorgueillissait de sa droiture, et en fait là il est repris, il a une écharde physique et une écharde spirituelle qui vient jouer évidemment sur l'aspect psychologique, puisque la psychologie c'est l'âme, l'âme étant le lien entre le corps et l'esprit. Comme une écharde dans le corps et une écharde dans l'esprit, forcément l'âme était aussi touchée. Donc tout ça c'est pour bien comprendre toute cette souffrance qu'il avait, l'apôtre Paul, malgré cette marche quand même que l'on peut considérer extraordinaire, parce qu'il a quand même bâti, il a posé les fondements de l'Église. Voilà. Et après ça, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, donc le verset suivant, l'apôtre Paul qui dit « Et il m'a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est avec ça que l'apôtre Paul va marcher. Donc, et alors, ce qui a retenu mon attention pour cette phrase, c'est quand il est écrit « il m'a dit », c'est « héréo ». Héréo qui veut dire « prescrire ». C'est pas dit bon, je te donne une petite parole de consolation, mais tu marcheras avec ça. Non, il y a une prescription. Et ce mot signifie aussi répéter. Ça veut dire qu'il y a un enseignement qui est prescrit par Dieu à l'apôtre Paul et qui a été répété. Il n'a pas été guéri, a priori. Rien ne nous dit qu'il a été guéri. Et avec cette phrase, on peut supposer qu'il n'a pas été guéri, puisque justement Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Et on va voir ce que ça veut dire d'ailleurs, précisément. Et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, reprenons maintenant ce verset 9, et on va prendre la première partie d'abord. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Le mot grâce, charis, qui a donné charisme, charismatique, charis, la grâce. Grâce, faveur, libéralité. Donc c'est vraiment faveur de Dieu. C'est un terme qui en grec est surtout employé au pluriel. C'est-à-dire que si on avait voulu suivre le grec antique, ancien, la parole, il aurait fallu traduire « mes grâces te suffisent ». C'est une nuance, mais elle est très importante. Dieu, justement, nous accompagne, on va le voir, et il va nous donner grâce sur grâce en fonction des besoins. C'est pas juste un coup de baguette magique au début, pof, ça y est, tiens, je te donne un petit truc, et tu vas marcher avec ça.
c'est qu'il nous accompagne et il va agir au fur et à mesure de nos besoins. Ma grâce te suffit, archéo. Il veut dire se contenter, suffire. Ma grâce te contente, ma grâce te suffit. Vient d'un verbe qui est airo. Lever une barrière, lever un obstacle qui empêche de marcher, d'avancer. Mes grâces lèvent la barrière qui t'empêche d'avancer. Et ça veut dire aussi, c'est assez curieux, on n'aura pas le temps ce soir d'étudier pourquoi, mais ça veut dire aussi sortir un poisson. Donc là, il y a, évidemment, on a une image de la pêche miraculeuse, on a beaucoup de choses qui viennent, on va le voir. Sortir de l'eau un poisson. Sortir de l'eau un poisson. Airo. Donc on se rappelle quand Jésus a dit à Pierre, il dit hey, Jésus, il faut qu'on paye l'impôt à César. Là. Il lui dit, va sortir un poisson, et une grâce qui sera faite pour payer l'impôt à César. Bon, c'est un jeu de mots, parce que le poisson c'est Noun, et donc il y a tout un tas de choses qui rappellent tout Josué, fils de Noun, sachant que Josué en hébreu c'est se dit Yeshua, comme Jésus, c'est le même nom que Jésus en fait. Et Jésus, fils de Noun, c'est-à-dire celui qui est sorti du poisson, l'image du poisson, bref. Je ferme la parenthèse. On va revenir sur notre verbe airo. Ce verbe est utilisé dans plusieurs expressions dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Et en particulier, dans Matthieu chapitre 16 au verset 24, quand il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le lien est où? Qu'il se charge de sa croix, c'est airo. Se charger de sa croix, c'est lever les barrières. Avancer. On a une image, là je renverrai vers notre étude déjà réalisée sur ce que signifie porter sa croix, qui n'a aucun rapport avec ce que l'on entend classiquement, à savoir se surcharger et souffrir et être écrasé par un fardeau. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement léger. Bon, on ne va pas l'étudier ce soir, je renvoie vers cette étude. Mais se charger de sa croix, c'est airo, le même verbe que suffire. Et dans cette étude, nous avions vu que cela signifiait littéralement élever la croix en étendard. Celui qui se charge de sa croix, c'est celui qui élève la croix en étendard. Un étendard, c'est un point de ralliement, c'est la fierté de faire partie d'un groupe, il est là de l'Église de Christ. C'est être un témoin, se charger de sa croix. On retrouve ce verbe airo dans Actes 27, 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Dans ce verset, lever l'ancre, c'est airo. Une fois de plus. Pareil, je renvoie vers l'étude sur porter sa croix, parce que là j'explicite vraiment bien ce qui se passe. Nous avons vu dans cette étude que c'était une action de lever l'ancre et de se laisser guider. Tout ça c'est lié à porter sa croix, ma grâce te suffit, ma grâce te guide, ma grâce te fait avancer, ma grâce lève les barrières. Ne plus être immobile, mais ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Voilà ce que signifie porter sa croix. Voilà ce que signifie ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, c'est en employant ce mot airo, il y a quelque chose de très dynamique. L'apôtre Paul, qui justement on vient de lire dans son écharpe, avait tendance à être plutôt paralysé, bloqué. Et bien là, Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma grâce te fait avancer. Ces grâces, ces libéralités de Dieu, ne peuvent suffire que dans la mesure où il y a un ancrage dans l'œuvre de la croix par la foi. C'est important, parce que souvent on sort cette phrase n'importe comment, sortie de son contexte, évidemment, ça ne veut plus rien dire. Alors maintenant, la question qu'on se pose, oui, mais est-ce que la vie chrétienne, c'est du concret? C'est bien de parler de choses qui sont spirituelles, il y a le 7e ciel tout là-haut, là. Mais nous, on a les pieds sur terre. Donc concrètement. Alors, Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà une promesse qui attire l'attention de tous. Ça c'est une super promesse. Alors, est-ce qu'on prend facilement?
Mais en même temps, concrètement, fait quoi? Fait quoi? Considérons, justement, il faut considérer le verset dans son contexte pour bien comprendre. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Jésus déclare ici que Dieu le Père a tout remis entre ses mains. Ce qui veut dire tout. Quand on dit tout, ça veut dire tout l'univers. Tout ce que contient l'univers relève de son autorité à Jésus. Alors évidemment, on est habitué à lire ce texte, c'est facile. Le Créateur, la parole, Jésus, sagesse, fondée avant la vie. On voit bien. Mais il faut bien réfléchir. Mais Jésus, que voyaient ces gens? Un homme tout à fait ordinaire. Donc, il y avait un homme qui marchait en sandales, là, et qui dit, moi, Dieu m'a tout remis. Tout l'univers. Il faut juste se poser et réfléchir à la situation. Et pourtant, cet homme ordinaire a l'audace de prétendre que tout ce qui se trouve dans l'univers relève de son autorité. C'est énorme, hein? C'est à leur faire dresser les cheveux sur la tête. Faut imaginer, il s'adresse en plus à des juifs. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui encore, avec tous les films hollywoodiens, on est habitué à des choses bizarres. Mais à l'époque, ils étaient extrêmement ancrés sur la parole, sur le Tanakh, l'Ancien Testament. Dieu est un, Dieu est unique, il est saint, il est parfaitement saint. On ne prononce pas son nom tellement on fait attention aux choses de Dieu. Et là, il y a un homme qui arrive, il prie, et en priant, il dit, je te remercie, mon Dieu, parce que tu m'as tout remis. Bon. C'est juste pour bien réfléchir au sens de ce que dit Jésus. Et ce n'est pas tout. Il affirme que lui seul, Jésus, connaît Dieu. Enfin, il faut imaginer quand même. Il s'adresse à des pharisiens, là. Il s'adresse à des gens qui sont ancrés dans la parole. Et il va encore plus loin parce qu'il dit « et que seul Dieu connaît Jésus ». Donc il est en face de gens avec qui il a mangé, avec qui il a parlé, et il dit, voilà, il n'y a que Dieu, il n'y a que moi qui connais Dieu, et Dieu ne connaît que moi. C'est fort quand même, c'est fort. C'est énorme. Là, je reprends le verset, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus est en train de dire qu'il y a égalité entre le Père et le Fils. Bon. Alors qu'il est là, assis, là. C'est impressionnant. Égalité entre Dieu et lui. Il existe un rapport d'égalité parfaite, une égalité parfaite entre Dieu le Père et lui. Il faut imaginer, c'est énorme. C'est énorme. Évidemment, on est habitué, alors on lit ça vite fait comme ça, mais si on s'arrête et qu'on imagine la situation, c'est incroyable. Il devait émaner de lui quelque chose, mais pas tant que ça, parce que quand on lit Ésaïe, il n'avait rien pour attirer les regards. Sur la croix, certains ont dû se poser des questions, ils se disent, attends, il a dit qu'il était Dieu, regarde, il se fait arracher la barbe, il se fait frapper, il fait rien. Bon. Continuons. Quiconque entend de telles déclarations doit prendre le temps de bien réfléchir avant de s'en faire une opinion. Pourquoi? Parce que ou bien les chrétiens, les disciples de Christ, quand je parle chrétiens, c'est ceux qui marchent avec Dieu, hein, ont tous été naïvement séduits par la magnificence des paroles de Jésus,
ou bien il existe de très bonnes raisons qui nous poussent à croire à ces paroles. Il faut bien réfléchir, parce qu'il y a une position à prendre. Qu'est-ce qui peut inciter un chrétien à acquérir la ferme conviction que Jésus est Dieu, ayant été fait chair et ayant habité parmi les hommes il y a 2000 ans? Sur quelle base repose votre certitude que Jésus est bel et bien le Messie promis et envoyé par Dieu? Là, petit panneau, attention. Le fait de ne pas nier une chose n'est pas nécessairement synonyme de croire à cette chose. Faire attention, parce que là on va revenir. Hein. On parle de la bénédiction de Dieu, le repos de Dieu. Certains disent qu'ils ne réfutent pas l'existence de Dieu. Mais cela ne fait pas automatiquement d'eux des gens qui ont la foi en Dieu. On peut dire, oui, Dieu a fait des bénédictions, Dieu a fait des promesses, il a fait des promesses. Oui, elles sont vraies les promesses, oui. Donc là, on ne les réfute pas les promesses. Mais est-ce que pour autant, on les fait nôtres? Autre point. La foi authentique, selon la définition de la parole de Dieu, de la Bible, ne se base pas sur la certitude que Dieu existe. Non. De même, la foi ne peut pas être empruntée d'une autre personne. Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens, ce n'est pas parce que le mari ou la femme est chrétienne, ce n'est pas parce que les enfants sont chrétiens, qu'on fait comme lui, alors on va à l'église, on fait notre prière, on lit la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, qu'on est disciple de Christ. Il est impossible pour l'homme naturel de croire aux paroles de Jésus. C'est ça qui est fondamental. Comment peut-on sérieusement accepter que cet homme, foulant le sol de Galilée, portant des vêtements ordinaires, parlant l'hébreu, le grec et l'araméen, à la manière des Juifs de l'époque, puisse vraiment être Dieu marchant sur la terre, honnêtement? Honnêtement. Mais alors, cette promesse est insaisissable. Il n'y a qu'une seule façon pour que cette vérité devienne une brûlante réalité dans notre cœur, une seule. C'est Dieu qui nous l'a révélée. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous lisons « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » La logique et la raison ne suffisent pas pour convaincre de la foi. Parfois, on rentre dans des combats théologiques où on veut démontrer par la raison que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, évidemment, attention, hop, tout de suite, cela ne veut pas dire que le raisonnement n'a pas sa place dans notre compréhension des Saintes Écritures. Mais ne comptons pas sur la raison seule pour connaître Dieu. Nous n'y parviendrons jamais. Et parfois, nous confondons le témoignage vécu par le Saint-Esprit et la rhétorique intelligente pour convaincre. Si on utilise la rhétorique, on ne convaincra jamais. Parce que accepter que Jésus, cet homme, était Dieu, ça dépasse la capacité de la raison humaine. Révélation du Saint-Esprit. Il faut faire preuve d'humilité et savoir demander à Dieu qu'il se révèle à nous. Et dans ce cas-là, ceux qui font cette expérience sentent alors sa chaleureuse présence et ne veulent plus la quitter. Il n'y a que là que l'on peut connaître Dieu. Et on va le voir un peu plus loin, ça va bien s'expliciter tout ça. Ça me semblait important de le souligner. Matthieu 11, 27, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Apocalypto, expression très courante en grec antique, qui est, quand elle est complète, apomexanestheos. Une compression, en fait, une contraction de l'expression grecque antique, qui désigne toujours l'entrée en scène de Dieu pour résoudre une situation sans issue. C'est-à-dire que quand Jésus dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, c'est-à-dire à qui le Fils va intervenir dans la vie pour justement faire quelque chose qui était totalement impossible. Entre autres, ouvrir les yeux sur la connaissance de la réalité de la vie spirituelle. Mais ce n'est pas tout. On ne peut connaître Dieu que par une révélation provenant de Dieu lui-même. Et cette révélation se produit dans le cœur d'une personne qui a la foi ou qui veut vraiment, honnêtement, véritablement rencontrer Dieu. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui tournent en rond, qui raisonnent.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, raisonner, on peut le faire. Réfléchir, comprendre. Mais toujours, ayons ce réflexe de faire preuve d'humilité et demandons à Dieu qu'il se révèle à nous dans sa grâce. Sa grâce nous suffit. Nous ne pouvons pas avoir la foi pour quelqu'un d'autre. Le chrétien doit avoir un lien direct avec Dieu. Dieu se révèle dans le contexte d'une relation privée et personnelle avec celui ou celle qui démontre une foi sincère ou une volonté sincère et profonde de le rencontrer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, à toutes les réunions, à tout ce qui est possible, qu'on a une vie avec Dieu. C'est parce qu'on a une relation directe avec lui, d'humilité, où on sait demander à Dieu qu'il se révèle à nous. C'est après avoir dit cela que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne s'agit pas d'une promesse gratuite qui tombe dans les mains de celui qui la découvrirait fortuitement, ça, par hasard. « Oh, une promesse de Jésus, oh super !» Ce verset, si on veut vraiment le comprendre dans sa totalité, il faut le lire en relation avec le verset qui suit. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc là, il insiste bien. Quelles sont donc les conditions pour recevoir le repos de Dieu? Il y en a 3. Venez à moi. La deuxième, prenez mon joug. Et la troisième, recevez mes instructions. On peut simplifier en disant venir, prendre, apprendre. Petit système mnémotechnique, venir, prendre, apprendre. De vie sur 3 mots. Regardons d'un peu plus. Prenez mon joug, aïro. Tiens, on retrouve notre mot aïro. Celui justement qui, ma grâce te suffit. Prenez mon joug, aïro. Venez à moi, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Par contre, le reste ne s'adresse qu'à celui qui veut. Mon joug, soukos. Soukos, c'est un joug très spécial en grec. C'est un joug composé de 2 plateaux, une sorte de balance, vous savez. Une barre reliant 2 êtres vivants travaillant la même entreprise. C'est pas un seul joug où Dieu nous dit tiens, alors tu mets ça, tu vas tout au bout là-bas, on se retrouve là-bas. Il y a 2 têtes. Ça veut dire que si Jésus dit prenez mon joug, ça veut dire qu'il est déjà dans l'un des trous là. Lui qui a dit qu'il était Dieu, qui se révèle en tant que Dieu, il nous dit viens à côté de moi. C'est quand même rassurant. C'est quand même rassurant. Si on arrive et qu'il y a une énorme charrette à tirer et qu'on voit un colosse, 2,30 m, 140 kg de muscles, qui nous dit viens à côté de moi, je vais t'aider. Ça nous fait du bien quand même. Plutôt que le même personnage qui nous dit au bout de la route viens avec la charrette. Là, c'est la même chose. Donc Jésus nous dit prenez mon joug. C'est lui qui porte en fait. Recevez mes instructions. Mantano apemou. Mantano, être enseigné, instruit. Avec l'idée d'un élève attentionné et assidu, concentré. On s'adresse à tous, venez à moi. Ça s'adresse à tout le monde. Prenez mon joug. Il n'y a que ceux qui veulent. Pourtant, littéralement, ce joug est léger. Et il le dit, et c'est vrai. Recevez mes instructions, c'est-à-dire soyez attentifs à mon enseignement. Quelque chose, je ne répète pas moi. Il n'a pas dit ça, Jésus. Il a dit, recevez mes instructions. Il n'a pas dit, attention, je dirai qu'une fois. L'apôtre Paul, t'as vu, on a vu, ça a été répété. Apo. Ce mot n'est pas traduit. Alors que, comme c'est souligné plus haut, il est lié à l'action divine qui intervient pour amener une solution à une situation bloquée et insoluble. Apo. Apo. C'est le mot apprendre, oui.
C'est la même chose que le mot apprendre, ce qu'on a synthétisé dans le mot apprendre. Recevez mes instructions, apprendre. Et émou, ça veut dire le faire sien, moi-même. Donc voilà. Donc on reçoit la révélation de Dieu. Et on comprend cet enseignement, parce que bien sûr, le Nouveau Testament se comprend, s'éclaire par l'Ancien, l'Ancien lui-même étant éclairé par le Nouveau Testament. Dans Exode chapitre 2, au verset 12, nous lisons « Va donc », c'est Dieu qui parle à Moïse, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Je t'enseignerai, on ne va pas étudier tout ce petit verset, parce que là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire. Je t'enseignerai est écrit de deux manières, au fur et à mesure des textes bibliques. Il y a Yara, premier Yod Reish E, ou Yara Yod Reish Aleph. Très intéressant, parce que Aleph, symbole de la vie. Symbole de la vie. Aleph, symbole de Dieu. Ça veut dire que l'enseignement de Dieu, il est suivant deux axes. Les circonstances de la vie et la parole de Dieu. Certains ne veulent prendre l'enseignement que de la parole de Dieu. D'autres vont considérer que c'est l'enseignement de la vie, c'est l'existence, c'est les problèmes, tout ça, ça fait mûrir. Mais il faut les deux. Moïse a été enseigné par Dieu suivant les deux axes. C'est ça l'enseignement, les instructions de Dieu, c'est suivre Dieu dans toutes les circonstances, quoi qu'il arrive, et recevoir de lui, par sa parole, relation directe, par tout ce que nous vivons autour de nous, toutes les expériences que nous pouvons avoir. Nous continuons. Bien comprendre, ma grâce te suffit, toujours. Nous revenons sur Matthieu 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le mot repos, anapauo. Anapauo, c'est un mot très particulier encore, qui désigne, dans la définition, c'est permettre à quelqu'un de reprendre des forces. Alors c'est vrai que notre notion de repos, ça nous permet de reprendre des forces. Mais là, on comprend mieux. C'est-à-dire qu'on peut même se reposer en marchant. Parce que Dieu va nous permettre de reprendre des forces. Et ça désigne aussi rester tranquille dans une attente calme et patiente. Donc, je vous donnerai des forces au fur et à mesure qu'elles seront nécessaires. Et rester patiente. Souché. Souché, littéralement, souché désigne littéralement, c'est la vie d'une personne. Donc vous trouverez à reprendre des forces dans votre vie. Vous serez tranquille dans votre vie. C'est l'être entier, corps, âme, esprit. Siège des sentiments et des émotions. Souché. Donc dans vos émotions, dans vos sentiments, je vous permettrai de retrouver des forces. Et je vous permettrai de rester tranquille dans une attente calme et patiente. Tout ce qui forme un être humain, corps, âme, esprit. Ce repos concerne tout. Tout. Le repos est, premièrement, spirituel. Et là, c'est important. Parce que très souvent, on va avoir tendance à inverser les choses. À acheter du corps. Il faut être sage et il faut le repos du corps. Mais dans les moments, dans les situations de stress et de difficulté, on va privilégier le repos du corps, quitte à se dire, bon là je vais pas étudier la parole là, parce que on va sauter ce vendredi soir parce que je suis un peu fatigué, donc il faut que je me repose. Non, on va d'abord chercher le repos spirituel qui premièrement vient évidemment par le pardon des péchés qui stoppe le jugement et de la conscience. Ça, c'est le premier repos spirituel que l'on peut connaître, bien entendu. Ensuite, il y a le repos psychologique et émotionnel. Et enfin, le repos physique. C'est-à-dire reprendre des forces, être tranquille dans une attente calme et patiente. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Ça n'est pas dans l'autre sens. Le fait de rester tranquille dans une attente calme et patiente, forcément, nous amène tout de suite à Ésaïe, chapitre 30, verset 15, où nous lisons « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
on oublie très souvent la fin du verset, mais vous ne l'avez pas voulu. Faisons attention de garder le joug de Jésus-Christ, car ça c'est un choix personnel de notre part. Regardons un petit peu dans Ésaïe 35 ce qui est écrit littéralement. C'est dans la tranquillité. Shuba. Shuba, c'est un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc, faisons attention à sa signification. Vient de la racine shub, qui veut dire revenir. C'est dans le retour. Repos. Nachat. Nachat est construit d'une façon, je dirais, géniale, évidemment. Premier noyau biconsonantique, nun, het, qui veut dire le guide. Dernière lettre, la croix. C'est dans le retour au guide qui est la croix que sera votre salut. La première chose qui est importante, c'est le salut. Et comment est-ce qu'on obtient le salut? C'est un retour. Donc ce texte s'adresse à des inconvertis. On peut, mais il s'adresse surtout, parce que là d'ailleurs dans Ésaïe, si on regarde bien le passage, Dieu s'adresse à Israël, qui est éloigné de Dieu. Donc le repos pour celui qui est en Christ, c'est par un retour à la croix comme guide, pour le salut. Ensuite, c'est dans le calme, shakat. Shakat, qui veut dire racine, noyau biconsonantique, shin, kof, recueillement, méditation. Et la dernière lettre, le refuge. C'est-à-dire que c'est dans le recueillement et la méditation, le refuge. Quel est le refuge quand on a une situation qui nous stresse, quand on a une situation qui nous fatigue, qui nous agace, qui nous énerve, qui nous épuise? On a plusieurs choses. Soit on rumine, là on monte en pression, du coup on est fatigué. Donc premier réflexe, ça ne va pas être d'aller dans le recueillement et la méditation, comme dans un refuge. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ronchonner et pour râler. On se réfugie quelque part, c'est pour se blottir dans l'amour, dans la chaleur. C'est dans ce recueillement, cette méditation qui est votre asile, qui est le refuge, et la confiance, bitra, qui désigne une assurance et une espérance. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on est assuré que Dieu, les promesses, elles sont vraies, elles sont certaines, donc il n'y a aucun problème là-dessus, il ne défaillera jamais. Soyons dans cette espérance. Vous savez, il y a les trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est là que sera votre force. D'abord le salut. C'est pas la peine, si on n'a pas la croix comme guide, d'attaquer la deuxième partie du verset. C'est d'abord un retour à la croix comme guide que nous trouvons notre salut, et alors nous pourrons nous recueillir dans la méditation, prendre refuge dans la méditation, dans la louange aussi, qui agit. Et à ce moment-là, ce sera notre force. Je n'ai pas désigné le mot force, mais dans le mot force, il y a la racine qui désigne être vainqueur. C'est même pas une histoire de se dire, bon, il faut que j'ai de la force parce que j'en ai encore pour 40 ans de vie, il va falloir que je supporte parce qu'après c'est bon. Il y a la notion de prendre la victoire. On revient, parce qu'on a fait tout un détour, mais on revient sur ma grâce te suffit. Cette fois-ci avec la fin du verset. Jésus donc qui dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on a compris ce que c'était que cette grâce qui suffit. C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est ma grâce te suffit. Car ma puissance, dunamis, c'est la force, la capacité d'agir, les moyens d'agir, vient de dunamai. Dunamai, qui veut dire avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté et ses moyens à travers les circonstances.
C'est le pouvoir de Dieu. Il faut aussi imaginer. C'est Dieu qui dit, c'est ma puissance. On imagine la puissance de Dieu, il suffit de regarder la nature, regarder en pleine nuit les étoiles, etc. On se dit, mais c'est extraordinaire. Quelle puissance! Et là, Dieu nous dit, car ma puissance, celle-là, justement. Dunamis, on retrouve ce terme dans Hébreux 11.11. Dans le texte, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle fut rendue capable, fut rendue lambano. Lambano, action de saisir ou de prendre quelque chose, généralement avec la main, pour l'emmener. Si on veut prendre quelque chose pour l'emmener, en général, on le tient fort. C'est quelque chose qu'on saisit fortement. Elle fut rendue capable d'unamis. Elle a été revêtue de la puissance de Dieu. Elle a été rendue capable de. C'est cette action que Dieu désigne quand il dit « ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est-à-dire que ce n'est pas ta force, de toute façon, parce que c'est totalement impossible. Là, Sarah était avancée en âge, Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants, elle était ménopausée. Et Dieu a dit oh, « je ferai ». Et il l'a rendue capable de quelque chose dont elle était totalement incapable. Lambano est très important ici, parce que lambano, c'est un terme particulier employé par Jésus lui-même, pour lui-même, dans deux passages propres au ministère de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, alors, Jean chapitre 10, si on prend de Jean chapitre 10 au chapitre 17, j'invite à ceux qui le souhaitent à le faire, à le lire et prendre en parallèle tout ce que devait faire le souverain sacrificateur pour être en oint, pour rentrer dans le lieu très saint. En fait, il devait se laver les mains, Jésus a lavé les pieds des disciples, etc. Il y a tout un parallèle avec le Lévitique. Et dans Jean chapitre 10, au départ, Jésus déclare qu'il va déposer ou mettre de côté sa vie en tant que bon berger, puis la reprendre à nouveau. Et quand il va dire la prendre de nouveau, c'est quoi? C'est lambano. Ce terme est employé quand Jésus donne sa vie et reprend sa vie, puisqu'il va ressusciter, il va vaincre la mort. Et dans Jean chapitre 13, Jésus ôta ses vêtements et après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les reprit lambano. Parce que le verbe ôter ses vêtements et reprendre ses vêtements sont deux termes grecs. Ôter ses vêtements, je crois que c'est titémi. Il ôte ses vêtements. C'est qu'il y a une faute en fait. Littéralement, il y a une faute. Parce qu'en fait, c'est prophétique où Jésus, il a déposé sa vie et ensuite il a repris sa vie. Après avoir lavé les pieds de ses disciples. Qui est en corrélation totale avec l'épître de Pierre où pendant les 3 jours et 3 nuits de la mise au tombeau, Jésus est allé prêcher aux morts de l'époque de Noé. Jean chapitre 1 verset 12, on retrouve encore « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », qui ? Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, lambano. Ceux qui se sont revêtus de Christ, de l'action de Christ, lambano. Toute sens, elle, oui, va pouvoir s'accomplir, pouvoir agir. Dans Matthieu 10, 38 et 39, nous avons encore un autre. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verbe prendre, lambano. Et là, on retrouve le lien où Jésus a dit à un autre endroit, celui qui se charge de sa croix, airo. En fait, il y a énormément de jeux de mots. Ma grâce te suffit, airo, qui est en lien direct avec porter sa croix. Et ma puissance s'accomplit, puissance, celui qui ne prend pas sa croix, lambano, qui ne prend pas sur lui l'œuvre de Christ. On revient sur notre verset 9. Ma grâce te suffit car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on a vu ma grâce te suffit, on a vu la puissance de Dieu, ce que c'est un dunamis qui voulait agir pour rendre capable, s'accomplit dans la faiblesse. Téléio, élevé à la perfection. Vient de télos, qui veut dire parachever jusqu'à un but fixé. La fin de ce à quoi les choses se rattachent, le but. C'est-à-dire que ma puissance va parachever, va amener
au but, va amener jusqu'au bout ce qui est prévu, ce que Dieu a prévu. C'est la prédestination. Dieu nous a prévus tous pour le salut. Attention, il s'agit toujours d'une fin d'une action ou d'un état, mais pas de la fin d'une période de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un projet pour nous. Et ça veut dire que si jamais nous, on ralentit le processus, Dieu n'a pas fixé un temps en disant « Hey, t'as trop ralenti, c'est trop tard là ». Dieu n'a pas de date de fin. On peut ralentir, mais comme sur le chemin d'Emmaüs, les disciples sont partis, Jésus les a suivis. Il a marché à leur vitesse, il n'a pas été plus vite, il n'a pas essayé de les retenir, il a marché à leur vitesse, et il les a amenés à voir et à revenir. Et alors ils sont repartis, et ils ont continué la marche qui était prévue pour eux. Ça c'est très encourageant, parce que ça veut dire qu'en fait, dans notre marche, on a des moments où on met un genou, voire deux genoux à terre. Les deux genoux, c'est pour prier. Un genou, c'est quand on est fatigué. On est à terre. Et quand on repart, on se dit, ouais, mais là, c'est fini, là. Raté, là. Non, c'est pas tout raté, puisque la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Et ça veut dire qu'elle amènera à la perfection son projet pour nous. C'est pas nous qui allons l'empêcher de l'amener au bout, à une seule condition. On dépose le joug, qu'on parte. Évidemment. Mais sinon, on va perdre du temps. Oui, ça c'est dommage. On va perdre du temps, c'est dommage. Mais Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est important cette notion. C'est pas une date de fin, en disant quand tu auras 48 ans, 5 mois, 3 jours et 2 heures, et ben là, si t'es pas arrivé à ce stade-là, ben tant pis pour toi, moi c'est fini. Non. Non. Ah, ça veut pas dire que, attention, pour l'état de la personne, pas pour l'action. C'est-à-dire que la personne peut être très bien amenée à avoir un appel pour faire un service particulier, elle peut rater ce service, Dieu ne sera pas pris au dépourvu, c'est-à-dire qu'il va envoyer quelqu'un d'autre qui va... Ça marche. Donc cette personne va perdre, c'est sûr. Mais le but que Dieu s'est fixé dans l'état de la personne, dans l'état d'épanouissement intérieur de la personne, tout ça, il est évident, perdons le moins de temps possible, que nous aurons d'autant plus de bénédictions et de plaisir et de joie. Donc cette puissance, cette dunamis, cette puissance de Dieu infini s'accomplit, on a bien compris, dans la faiblesse. Asthénia. Asthénia. De force, de capacité nécessaire. Bien la faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, c'est vraiment un manque de capacité. Ça veut pas dire qu'on... C'est pas quand on est que ratapla. Là, ce que tu mets devant moi, mais place l'Himalaya avec une petite cuillère, quoi. Je ne jamais. C'est là que Dieu s'accomplit. Rappelons-nous Gédéon avec 300 personnes, 300 hommes. Rappelons-nous Jonathan. Bref. Restons humbles devant Dieu. Asthénia vient d'une forme prolongée du verbe primaire stao, se tenir, précédé de la préposition à privatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son sens, c'est ne pas être capable de payer. Alors, j'ai un petit mélange là, c'est pas grave. Le manque de force ou de capacité, je reviens après sur le sens. Le manque de force ou de capacité nécessaire pour comprendre une chose. On peut être face à un problème où on ne comprend pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'est une faiblesse pour Dieu, mais dans laquelle sa puissance va s'accomplir si, toujours pareil, si on accepte. Manque de force ou de capacité pour faire de grandes choses glorieuses. On se dit, oh là là, ouais, je vais faire ça, et puis, oh, c'est impossible. Sert pour contenir les désirs malsains. On est parfois en lutte contre soi-même. On peut être en lutte contre soi-même par rapport, alors, pas entrer en détail, ce sera un sujet d'une soirée complète, des attaques de l'ennemi, des désirs
propres au corps, qui amènent à des pulsions si elles ne sont pas gérées, bref. En tout cas, on est sans force, on manque de force, on manque de capacité pour gérer ça. Pour supporter les épreuves et les difficultés. On se dit, je ne pourrai jamais. Au bout, là. Au bout. Mais je pense pouvoir affirmer que quand on est au bout, le Seigneur il nous amène toujours au bout qui est juste après le bout. Juste après. Et quand on est face au ravin, on se dit là, si je mets un pied, je tombe dans le vide, eh bien on va se rendre compte que Dieu va nous amener à mettre un pied et qu'on ne tombera pas dans le vide. On ne tombera pas dans le vide. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est quand on aura mis le pied en se disant bah, je te fais confiance Seigneur, je mets le pied, que là les choses il y a quelque chose qui se déroule, qui se débloque, et les choses se débloquent, mais quand on a justement passé cette limite où ce n'est que la confiance en Dieu qui nous permet de dépasser ce qui est naturellement impossible. Donc, la faiblesse vient d'une forme prolongée du verbe stao, précédé de la préposition a privatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de payer, ne pas être capable de tenir debout, ne pas être capable de rester ferme. Donc tout ça, c'est au sens figuré comme au sens propre. Hein. Et n'est pas constant dans ses choix ou ses actions. Donc la puissance de Dieu s'accomplit dans tous ces cas. Et en règle générale, on se retrouve dans plusieurs cas. On s'y retrouve quelque part. Donc ma grâce, tout de suite, rappelez-vous l'apôtre Paul, difficulté dans sa marche physique, sa vue, et difficultés spirituelles, parce qu'attaquer dans ses pensées. Et Dieu lui dit, ma puissance s'accomplit dans ton incapacité, dans ton manque de force. Un exemple biblique de l'action suffisante de cette grâce de Dieu. Exode 31, 2. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et pour la construction du tabernacle. Sache, cha en hébreu qui désigne voir, constater. Donc c'est constate. Et je trouve ça excellent. De savoir que Dieu dit constate. Dieu est un Dieu concret. Parce que quand on traduit sache, on a l'impression que c'est encore très intellectuel. C'est quelque part dans la tête, il faut que tu saches que, très livresque. Alors que là, c'est constate. Et cha, c'est le verbe voir, mais c'est voir concrètement, parce que sinon c'est ibit. Donc là, le verbe cha, c'est vraiment quelque chose de concret, tu peux toucher. Donc, constate que j'ai choisi Betsaléel. Ça veut dire que le choix de Dieu, il était visible. Ce n'est pas qu'une seule révélation. Il y avait quelque chose de visible. Que j'ai choisi Betsaléel. Que j'ai choisi, comme invité. Constate que j'ai invité Betsaléel. En disant, venez à moi. Il nous invite tous. D'autres passages de la parole nous disent, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, je ferai avec lui. Jésus frappe à la porte de tous, sans exception, avec patience, avec répétition, mais à la porte de ceux qui l'ont rejeté, aussi à la porte de ceux qui l'ont accepté, mais qui n'ont peut-être pas accepté le joug, qui ne suivent pas toute l'instruction du maître. Alors, patiemment, il frappe. Donc, il a invité Betsaléel. Inviter est conjugué au parfait, ça veut dire action continue dans le passé, le présent et le futur. Dieu nous invite tous, tout le temps, à toujours aller plus loin. Pourquoi? Parce que sa puissance s'accomplit dans notre vie. Sinon, on ne pourrait pas aller plus loin, on ne pourrait même pas commencer d'ailleurs. Peut-être y aurait-il un homme bon qui arriverait à se lever, à faire un pas,
mais il n'irait pas loin. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse, c'est pour ça que les grâces de Dieu, et là je cite bien, les grâces de Dieu nous suffisent. Il y a un mot qui n'est pas traduit ici, dans j'ai choisi, ou plutôt j'ai invité, Betzaleel, il y a Shem. Shem qui veut dire nommé, par son nom. C'est-à-dire que Jésus il a lancé des petits papiers en disant allez, celui qui trouve le papier, il peut venir à moi. Ou alors chaque papier a un nom et on reçoit notre papier avec notre nom. C'est-à-dire que Dieu nous appelle tous par notre nom précisément. Il nous invite tous précisément par notre nom. Betzaleel. Betzaleel, ça signifie à l'ombre de Dieu. Mais on se dit ouais, mais bon, c'est parce qu'il était beau. Et moi, j'ai pas tout ça. Il vient de Tsel qui vient de Tsalal. Veut dire celui qui est englouti, enfoui, enfoncé dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a la description de celui qui est dépressif. Et si ça, c'est mis à l'ombre de Dieu. Parce qu'il s'est mis à l'ombre de Dieu. Et on sait d'autant plus pourquoi il était englouti, enfoui, enfoncé dans l'ombre, parce qu'il était le fils de Uri. Brillant, éclatant. Qui était super, et lui, tirer le livre des... Il n'avait rien pour plaire. Donc, il était englouti. Voilà. Et combien de fois on peut se retrouver face à des gens en se disant, mais non, mais moi, non, mais regarde lui, regarde, il est super fort, lui il est super costaud. Moi, j'ai rien. Je vais faire quoi, moi, avec ça? C'est même pas la peine, je rentre chez moi. Dieu dit, constate que j'ai invité Betzaleel, fils de Uri, celui-là, celui qui est le fils du brillant, là. Le brillant, Dieu s'en est occupé, il a fait des choses très pour Dieu, bien. Mais c'est celui qui est dessous. Dieu ne regarde pas ce qui brille. Dieu regarde à ce qui est et il aime chacun, il a un projet pour chacun. Qui que nous soyons, ses grâces nous suffisent, car sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et celui qui repose à l'ombre du puissant, évidemment, parce qu'on a encore ce mot reposer, j'ai pas étudié le mot repos en hébreu, parce que là aussi il y a beaucoup de choses, mais ça aurait été trop long, mais déjà on voit cette parole de l'apôtre Paul, tout ce que cela implique, et surtout tout ce que ça ouvre. Donc il était fils de Our. Our, c'est un prince de Juda. Il était fils de prince. Et lui, il n'avait rien. Il avait déjà tout raflé, l'autre. Eh ben non. Et il y a un autre Our, c'est le potier du temps d'Esdras, qui avait une femme étrangère. Et si on étudie bien, c'est toute une image de Jésus. Il s'est fait une épouse étrangère au peuple juif. Épouse, avec la branche d'olivier. C'est fait. Et fils de Our, trou dans le rocher. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait celui qui était tout brillant, là, qui était formidable, qui était trou dans le rocher. Le feu. Oui, parce qu'en fait, on a le Aleph. Le Aleph ici. Au niveau de la racine, on a changé avec le Het. Ah, ça change complètement. Bon, après, si on avait regardé la construction, on verrait qu'il y a d'autres sens. Hein. Si on regarde la construction biconsonantique, on verrait que les deux terminaisons sont très importantes parce qu'elles ont un sens. Dans le principe, en fait, parce que c'est l'homme qui cherche un principe de vie, les deux dernières racines. Après, ça nous amènerait plus loin, donc on ne va pas le faire. Fils de Hour, fils de celui qui est dans le trou dans le rocher. Ben, ça veut dire sorti d'eux. Rocher. Ça à quoi si on dit le trou dans le rocher? C'était Moïse, Exode chapitre 33. Dieu dit, dans
rocher et ma main te couvrira. Celui qui est sorti du trou du rocher, celui qui a quitté le trou du rocher. Et bien Dieu l'a appelé. Ce Betsaléel là, Dieu l'a invité. Il n'a pas été le chercher en prenant par l'aube de l'oreille, en tirant des... Il est allé l'inviter. Qui c'est qu'on invite? Dieu est allé inviter Betsaléel. Et il a participé à la construction du sanctuaire. Et il a été hautement qualifié par Dieu. Celui qui était englouti là. Restons fidèles parce que lui est fidèle. Et ses grâces nous suffisent parce que sa puissance dunamis, je vais presque dire, dans toutes nos faiblesses.